Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve aujourd'hui sur mon portefeuille. C'est une petite mise à jour de mon portefeuille. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on est à 15 000 euros sur tous mes actifs que je possède aujourd'hui. Je possède toujours Rocket Lab, IMS, Bitcoin, United Group, ça c'est une nouvelle position, et Uranum Energy. Sur la dernière semaine, j'ai fait quasiment 35% de plus-value, soit 4 000 euros. Et effectivement, l'un de mes meilleurs gainers, c'est bien Rocket Lab. Et je viens d'ailleurs prendre profit ce matin de quasiment 200 actions. Et ça me reste encore 170 actions, qui fait environ 50% de mon portefeuille. Donc 7 500 euros que je laisse encore dans le jeu. Si la vente de Rocket Lab, c'est pourquoi je l'ai vendu, c'est parce que effectivement depuis un mois, cette action a fait une croissance mais folle. C'est-à-dire qu'en un mois, on a fait x2 dessus. Et moi qui avais quasiment 10 000 euros dessus, je me suis retrouvé avec un portefeuille de quasiment 17 000 euros. Et j'ai décidé de prendre un peu de profit en fait, tout simplement. Et donc, en revenant sur mon portefeuille, comme je vous ai dit, je suis à 15 000 euros avec 12 000 euros en cash, et ce qui nous fait un portefeuille global de 27 000 euros. Et mon challenge, qui est d'aller jusqu'à la fin d'année à 50 000 euros, comme vous pouvez le voir ici, et bien, je suis plutôt aligné sur le projet. Je suis un peu en retard parce que j'ai pas atteint encore l'objectif de Q2 qui est d'atteindre les 30 000 euros. Mais bon, je me dis que j'ai encore jusqu'à septembre pour atteindre les 40 000 euros. Et en réalité, si j'atteins pas les 50 000 euros, c'est pas grave. Mais au moins, si j'atteins les 40 000 euros, ça voudrait dire que j'ai commencé avec 20 000 euros et que j'ai réussi à faire x2 sur cette année. Ce qui est largement satisfaisant pour ma part. En tout cas, moi, je garde quand même l'objectif d'atteindre les 50 000 euros. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait des multiples incroyables depuis un an, quasiment 300% sur le capital investi. Et d'ailleurs, pour information, sur ma dernière vidéo, je parlais du Bitcoin. Je disais que c'était pas trop tard de l'acheter. Et force est de dire que j'ai plutôt eu juste, puisque lors de cette vidéo, il y a maintenant une semaine, le Bitcoin était à 94 000 euros. D'ailleurs, il avait atteint son ATH à ce moment-là. Et j'avais dit, bah non, c'est le meilleur moment pour l'acheter. Et les personnes, en tout cas, qui m'ont suivi ou depuis ce moment-là, ils ont fait 10%. Voilà, 10% c'était sur le Bitcoin depuis ce moment-là. Et ça continuera encore sur les prochaines années à monter et à surperformer l'SP500. En tout cas, je suis convaincu de cette chose. Maintenant, on peut aller un peu plus dans les détails sur ce que j'ai pu faire sur les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Très rapidement, j'avais fait sur Twitter une petite mise à jour rapide sur mes positions. J'avais quasiment 22 000 euros en actions, 3 000 euros en cash. Et avant que je sois sorti, et j'étais déjà à 25 000 euros. Et ça, ce tweet-là, c'était en fait, c'était hier. Et entre hier et aujourd'hui, je me suis fait 2 000 euros pour vous montrer en fait à quel point le marché peut être euphorique. Et tout ça, c'est grâce à Rocket Lab, hein. La croissance de Rocket Lab a été fulgurante. Et c'est pour ça que ça devient même inquiétant parce on est dans un territoire de bulle, quoi, en fait. Sans fondement, parce que le seul fondement, le seul catalyseur en fait pour que l'action augmente autant, ça a été le meltdown, donc le conflit entre Elon Musk et Donald Trump. Donc c'est vraiment ça qui a poussé et qui a fait exploser le cours. Vous savez, c'est concernant l'affaire Epstein. J'en parlerai pas plus parce que c'est politique, mais cette affaire-là fait beaucoup couler d'encre et potentiellement des contrats de la NASA avec SpaceX vont sauter et le marché price le fait que Rocket Lab va devenir le numéro 2 sur ce segment. Donc moi je suis très bullish sur cette action, malgré le fait que je suis sorti de 200 actions, je suis certain que un pullback va arriver sur les prochaines semaines, parce que c'est ce qui est normal, et si ça ne le fait pas, bah, c'est pas grave, j'ai toujours mes 200 actions dessus. Maintenant, si vous avez suivi mes tweets aussi, j'ai découvert une nouvelle pépite où pardon, je vais pas dire pépite parce que c'est pas encore certifié, mais en tout cas, une potentielle pépite peut, est en train d'arriver sur mon bureau.
et c'est bien Open Door Technologies. Open Door Technologies, c'est une entreprise dans la tech américaine, mais surtout qui opère dans le marché de l'immobilier. Et j'ai découvert cette action en effet la semaine dernière et elle cotait aux alentours des 0,70 euros, enfin 0,7 euros. Donc à ce moment-là, je n'avais pas osé de rentrer sur le cours parce que vraiment les ratios de rentabilité, ça ne m'intéressait pas. En tout cas, ça me faisait peur. Par contre, la market cap, effectivement, était assez basse. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que Donald Trump décide en fait, de rentrer en conflit avec la personne en charge de la Fed aux États-Unis, donc Jérôme Powell, qui décide des taux directeurs aux États-Unis. Et en fait, sur la news où effectivement la semaine dernière, il y a eu des rumeurs comme quoi Donald Trump avait tenté de licencier Jérôme Powell, juste sur cette news-là, l'action a imprimé quasiment 40% en une séance et quasiment 100% depuis la semaine dernière. Donc cette action-là, il y a beaucoup de volatilité dessus. Et j'y suis rentré. J'y suis vite ressorti avec une petite plus-value sur 23%, donc quasiment 115 euros. Mais je ne vous cache pas que c'est possible que je rentrerai encore une fois dans l'avenir. Je suis cette action beaucoup à l'avenir pour en fait, parce que je pense qu'on pourra atteindre les 3 euros dans un futur très proche, donc sous quelques semaines. Donc, ouais, comme dit sur mon tweet, c'est peut-être ma prochaine pépite. Je vous tiens au courant. Et d'ailleurs, on va se retrouver sur Trade Republic sur cette action-là. Regardez, vous pouvez voir. Sur les derniers mois, elle a fait quasiment 207%. Elle est passée de quasiment 40 centimes à maintenant 1,40 €, ce qui est énorme. Et moi, j'ai revendu aux alentours des 1 euro et quelques, 1,20 € avec 23% de plus-value. Mais cette action-là, je pense que j'attendrai un retour aux alentours des 1 euro, quelque chose comme ça, pour rentrer et peut-être tenter un peu le diable pour aller jusqu'aux 2 euros, 2-3 euros. Parce qu'il faut savoir que là, actuellement, sur Reddit, cette action est tendance à fond. Et il faut savoir que pour une entreprise qui cote actuellement un market cap d'environ 600 millions en euros, alors il faut juste avoir une petite précision en dollars, on est à 1,2 milliards de dollars. Et en fait, pour qu'une action aille de 1 milliard de dollars à 5 milliards de capitalisation boursière, en fait, il en faut peu. Et même au retail seul, on pourrait pousser l'action à quasiment 5 milliards de market cap. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait, par exemple avec AMC ou avec les actions comme JME, GameStop du coup. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la communauté retail pouvait très bien faire pumper un cours d'action aussi rapidement. Et d'ailleurs, pourquoi elle a eu cette si grande croissance de 200%, c'est aussi grâce à Reddit, au forum Reddit. Et grâce à ça, les nouveaux investisseurs, les retail, viennent, déposent quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et ça fait pumper le cours de bourse. Et en même temps, vous savez, les ordinateurs, eux aussi, ils rentrent dedans, les institutions aussi, et voilà. Je vous parlerai un peu plus des détails de cette action-là. Je pense qu'elle est intéressante. En tout cas pour moi, je la trouve plutôt intéressante. Maintenant, il reste à voir si elle va pouvoir percer les 1,70 €, 2 euros. Parce que en fait, tout dépendra de ce que Jérôme Powell décide. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Et si les taux d'intérêt baissent, il y aura plus de transactions immobilières. Et s'il y a plus de transactions immobilières, eh bien, l'action, bien sûr, elle fera beaucoup plus de cash. Comme je vous ai dit, c'est une action qui opère dans le marché immobilier. Et pour vous donner un peu une ordre d'idée sur leur business model, c'est qu'ils achètent des maisons pas chères et aux États-Unis et en fait les retapent pour les revendre. Et donc, effectivement, ça facilite les personnes qui veulent vendre leur maison parce qu'en fait, une grande institution va venir les racheter à un bon prix et puis les retapent et ils font leur marge dessus. Actuellement, ils font quasiment aucune marge, mais par contre, ils font quasiment 5 milliards de chiffre d'affaires. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me le faire. Ils font 5 milliards de chiffre d'affaires. Alors, attendez, voilà, 5 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont une croissance négative entre 2024 et 2023, mais 2025, ils sont en croissance. Ils sont en perte
bien sûr. C'est normal, c'est une nouvelle entreprise, hein. C'est une entreprise qui a connu aussi des problèmes de management. Aujourd'hui, ça va mieux. Ils ont investi, ils ont beaucoup mieux investi, ils ont une meilleure stratégie. Et là, ce qu'on parie, c'est un redressement du business et il nous faut des meilleurs revenus. Mais une fois qu'on a les meilleurs revenus et qu'on a la communauté qui est derrière prête à acheter, alors là, le cours de l'action, il peut aller taper les 3 euros facile. En tout cas, je ne vais pas vous promettre des choses ou quoi. En tout cas, moi, je garde ce dossier sous mon œil, sous le coude. Et je vous tiens au courant de mon challenge et des prochains mouvements. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir le reste de mon aventure. N'hésitez pas à liker et à commenter. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.